Monsieur Camara, donc vous n'avez pas de réponse à cette question relative à la connaissance de Monsieur Feu Ousmane Konté, colonel Ousmane Konté, que vous avez cherché à connaître et à s'approcher et à aimer. Et pourtant, tout est parti de là, vous le savez. Bien. Mon capitaine, dites-nous, pour se préparer à prendre le pouvoir, il fallait obligatoirement avoir une troupe. Et pour garder la troupe, il fallait obligatoirement de l'argent. Où vous avez obtenu cet argent avec lequel vous avez entretenu la troupe? Monsieur Maître, comme je l'ai dit, un vrai officier d'état-major ne parlerait pas des détails de coup d'État, sauf si il n'a pas passé dans une académie. De Napoléon Bonaparte jusqu'à nos jours, je ne parlerai pas de comment est-ce que le CNDD a pris le pouvoir avec vraiment tout le respect que j'ai pour vous, maître. Mon statut d'officier d'état-major, ma formation ne me permet pas de faire des détails. D'accord. Donc, cette question également reste sans réponse. D'accord. Vous pouvez quand même nous dire tout au moins qui vous a nommé à ce poste quand même. Vous dites? Vous pouvez nous dire tout au moins quand même, vous pouvez nous donner le nom de celui qui vous a nommé au poste que vous avez occupé pendant que vous prépariez pour la prise du pouvoir. Quel poste? Au service de carburant. Mais le poste, je l'ai si bien dit, par la grâce du feu général Lansana Conté et d'un de mes officiers, d'un de mes anciens chefs, qui ont bel et bien voulu me nommer à ce poste. Très bien. C'est pourquoi j'ai voulu que vous répondiez à la première question, comment vous avez connu Ousmane Konté, parce que c'est feu Ousmane Konté qui vous a introduit ce feu général Lansana Conté. Oui, c'est pour cette raison que j'ai dit, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, j'ai dit que je ne peux pas répondre à ces questions. D'autres questions? D'accord. Vous avez fait comprendre à feu Ousmane Konté que vous avez mobilisé la troupe pour l'aider à prendre le pouvoir après son papa, n'est-ce pas? Je dis que je ne réponds pas à ces questions, maître. D'accord. Dites-moi, mon capitaine, vous avez connu M. Saloum Fofana? M. Saloum Fofana qui était chef section carburant. Maître, je dis bien que je ne voudrais plus parler de ce sujet, les sujets qui me font venir devant le tribunal. Ce sont les sujets qui m'intéressent en matière de complicité, ce que j'ai fait. Mais par rapport aux autres questions... Oui, vous savez, tout est lié aux événements du 28 septembre. Oui, d'autres questions? Oui, j'ai dit que je ne réponds pas à cette question. S'il dit qu'il ne répond pas, posez une autre question. Merci. Mon capitaine, parlez-nous de M. Bambo Fofana, l'intendant général à l'époque des faits. Oui, comme je l'ai dit, c'est un peu une tradition pour moi, la reconnaissance. Et personne ne savait qui était Bambo Fofana, le général Bambo Fofana. C'est ça, c'est cette culture que j'ai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu m'a toujours aidé. Parce que je ne suis pas un homme qui veut faire le matu. C'est moi qui ai parlé du général Bambo Fofana. J'ai dit je ne peux pas parler du feu Lansana Conté sans parler de cet homme. Le faire, Dieu ne pourra jamais m'aider. Pourquoi? Cet homme, je l'ai connu, le dévancier, au moment où on s'apprêtait pour un stage à l'extérieur, il est parti faire l'une des plus grandes écoles en France, à Kouikidan.
Et je suis allé en Allemagne. Au retour, je fus nommé à l'UNAMSIL, au compte des Nations Unies. Lorsqu'on a nommé cet homme, je suis venu avec tout le CV que je lui ai montré. C'est là où cet homme m'a pris dans son équipe. C'est cette reconnaissance que je dois au général Bambo Fofana. D'autres questions? Bien. Monsieur Camara, que savez-vous du général Kandé Touré, directeur du cabinet du ministère de la Défense? Vous le connaissez bien? Oui, je connais le général Kandé Touré, paix à son âme. D'accord. Puisque vous l'avez bien connu, il vous a rendu de grands services. Pourquoi envoyer une troupe dirigée par M. Pivi chez lui pour piller sa maison? Pourquoi? Oui, maître, par rapport à... Je suis très gêné je suis tenu obligé d'ailleurs de répondre à cette question parce que l'homme que vous êtes en train de parler, quand j'ai pris le pouvoir, c'est grâce d'ailleurs à cet homme et certains officiers généraux. Je veux parler du général Sampil à l'époque et aussi des autres généraux d'autres sont encore vivants. Et lorsque vous me posez cette question, je veux juste vous dire que l'homme qui est devant vous n'est pas un homme ingrat. Quand j'ai pris le pouvoir au camp Alpha Yaya, c'est moi qui ai pris la décision de libérer ces généraux dans la paix et dans la dignité. Et pour preuve, si je suis allé en Allemagne, cet homme a bel et bien contribué. Monsieur Camara, il veut savoir si vous avez envoyé le colonel Claude Pivi pour piller le domicile de ce dernier. Sur l'honneur, entre Dieu et moi, je n'ai jamais envoyé qui que ce soit. C'est le général Kandé. Au contraire, de son vivant, j'avais un intendant qui était avec moi et qui prenait sa dotation régulière. À chaque fin de mois, cet homme était chargé pour ses besoins comme d'ordinaire. D'autres questions? Oui, M. Camara, nous sommes dans les préparatifs pour la prise du pouvoir. Et il fallait, coûte que coûte, neutraliser tous les hommes qui étaient forts. Et c'est dans ce cadre que lui, sa concession a été pillée. Et la seule femme qui était là-bas... D'autres questions, maître, il a répondu à ça. Oui, d'accord. Si vous parlez toujours de la même chose, il a déjà répondu à ça. Je voudrais ajouter, Monsieur le Président, que la seule femme que l'équipe avait trouvée là-bas a été violée par cette équipe. D'autres questions? Bien. Quand vous êtes revenu de l'Allemagne, vous avez trouvé qu'on vous a déjà remplacé à la section carburant là-bas par M. Saloum Fofana. Pourquoi vous avez aussi fait organiser le pillage de son domicile? Vous dites? Quand vous êtes revenu de l'Allemagne, vous avez trouvé qu'on vous a déjà remplacé. La place que vous occupiez était déjà occupée par M. Saloum. Pourquoi vous l'avez fait violenter, vous avez fait piller sa concession? Non, je pense que ce sont des... Dans les préparatifs. Je me dis que, quelles que soient toutes les questions que vous allez poser, la dignité de l'homme et l'honneur de l'homme appartient à Dieu. Tout ce
ce qui est monté dans le souci de rendre plus petit le capitaine Dadis, c'est Dieu qui rend petit un être humain. C'est en cela que j'y crois. Par rapport à ces allégations, je dis bien bel et bien allégations, cet homme ne connaît pas ce qu'on appelle pillage. Sinon, Dieu ne m'aurait pas donné la chance de gérer votre nation. Parce qu'on ne gère pas une nation parce qu'on le veut. C'est Dieu. D'accord. D'accord, M. Camara. Je précise également là, quand votre équipe est partie piller son domicile, ils ont tué une fille. Et l'équipe était dirigée par M. Pivi, sur vos instructions. Je n'en sais rien, maître. D'accord. Bien, mon capitaine, parlez-nous alors de l'attaque du véhicule du général Korka à l'aéroport, au Carrefour juste. Son véhicule a été incendié et on a tiré sur lui. Ça aussi, c'était sur vos instructions. Maître, vous pouvez faire toutes vos recherches, mais toutes ces recherches seront basées que sur des allégations, sur des discrédits. Mais je dis bel et bien, je ne considère pas tout ce que vous êtes en train de dire. Ce que je considère, c'est quoi? Ce sont les faits pénaux pour lesquels je suis devant le tribunal. Les autres faits, et je retiens une seule chose dans ma vie. Même les deux prophètes n'ont pas été aimés. Le prophète Jésus, c'est pas parce que tout le monde l'aimait. Il y avait toujours des incrédules. C'est comme le prophète Mohammed, paix salut sur lui. C'est pas une pauvre personne comme moi que je vais rester là pour dire que les gens ne parleront pas de ceci, de cela de moi. J'ai déjà dépassé ce stade. J'ai déjà dépassé ce stade. Je suis mentalement fort, moralement fort par rapport à ça. Par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie. Jusqu'au moment où je suis devant vous. Si ce n'est pas le miracle de Dieu, la bénédiction de Dieu, je ne serai pas devant vous en train de parler devant cet auguste tribunal. Il ne serait-ce que ça. Mon honneur appartient à Dieu. Ce n'est pas un être humain. Ces allégations de par-ci, de par-là, ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est les faits qui me font envoyer devant le président du tribunal. C'est ça le plus important. Mais tout le reste, je ne rentre pas dans les détails, que capitaine Dadis ait fait ceci, cela. Il n'y a jamais un homme parfait. Je ne peux pas interdire les gens de ne pas dire de n'importe quoi sur moi. Ce sont des allégations pures et simples. Aucun être humain sur terre ne peut dire qu'on ne peut pas parler mal de lui. Donc, ces renseignements ou ces formes de discrédit, parce que le capitaine a dit c'est là, faites tout pour l'humilier, faites tout pour lui dire, je ne vais jamais réagir. J'ai pris ma décision. Je suis un officier d'état-major, j'ai le moral, j'ai le mental. D'autres questions? Je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord. Mon capitaine, vous avez également fait venir un groupe de militaires dirigé par Granco, comme on aime le dire, pour tirer sur la cour du feu Ariette au camp Samori ici. Il a fallu votre intervention en criant sur eux, ne le faites pas, n'humiliez pas le général. Il a fallu vous qui étiez venus en sapeur-pompier pour calmer cette situation, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est passé au cœur de Kaloum au camp Samori. Vous avez posé la question, j'ai dit que je ne répondrai pas à ces questions
devant le tribunal de Monsieur le Président. Je ne réponds pas à cette question. D'accord. Mon capitaine, parlons cette fois-ci de l'attaque du CMS de Camayen, là où il y a eu plus de 120 policiers morts et des disparus. Là aussi, vous étiez derrière. Et l'opération était dirigée par Grand Co, qu'on appelle Coplan. Je ne parle pas, et je ne parlerai pas de ça parce que ce n'est pas ces faits-là, ce n'est pas pour les faits, ce n'est pas les faits sur lesquels je suis devant le président du tribunal. Je n'en sais rien. Oui, mais je dis que je n'en sais rien, je ne réponds pas à cette question. Je n'en sais rien. D'autres questions? D'accord. À présent, mon capitaine, parlons des événements. Précisément au moment où vous étiez chez vous au camp Alpha Yaya, vous avez pris le téléphone de M. Tibou Kamara, vous avez appelé M. Sidia Touré. Quels sont ceux qui étaient avec vous ce jour-là ou la nuit-là? Oui, c'est la nuit, parce que oui, c'est la nuit. Quels sont ceux qui étaient avec vous et M. Tibou? J'avais largement parlé de cela, maître. Oui. Je ne reviendrai plus là-dessus, maître. Je voulais savoir seulement le nombre de personnes qui étaient avec vous. J'ai dit que... Monsieur Kamara, vous pouvez continuer? Oui. Oui, je peux continuer, Monsieur le Président. Vous vous sentez bien? Oui, parfait, oui. Parce que je ne veux pas que vous forciez, hein, que ce qui est arrivé la dernière fois vous arrive. Non, ça va. Si ça ne va pas, Monsieur le Président, je vous le dirai. Allez-y, maître. Je voulais seulement, mon capitaine, savoir le nombre de personnes qui étaient avec vous ce jour-là. Et je vous ai dit, ce jour, moralement fatigué, je ne savais même pas que c'était le numéro de Tibou ce jour. C'est après que dans les interviews, qu'il a reconnu qu'effectivement ce jour, il était là. D'accord. Donc vous ne vous rappelez pas du nombre de personnes qui étaient avec vous, à part M. Tibou? Je n'avais même pas plus de 3 personnes. J'étais avec mon jeune père à son âme. D'accord. Avant de continuer sur les faits du 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait également piller le domicile du feu général Bailo? Parce que là aussi c'est vous étiez le commanditaire. Ouais. C'est pour vous dire que l'homme qui est assis devant vous, quoi que vous fassiez, il est avec Dieu. Le général Bailo, c'est cet homme, paix à son âme, son fils est en France, c'est cet homme qui m'a encore ramené aux hydrocarbures, maître. Et quand j'ai pris le pouvoir, son fils, Mokhtar Diallo, est témoin. J'ai donné les instructions d'aller rénover son bâtiment. Alors, donc, si vous parlez du feu général Bailo, je ne voulais pas rentrer dans tous ces détails. Le feu général Bailo, ex-ministre, c'est cet homme-là, mon dernier poste, c'est cet homme-là. Son fils est en France. C'est pour vous dire, maître, cherchez à vous renseigner très bien. Le capitaine Dadis n'est pas dans la main des hommes ici, il est dans la main de Dieu. C'est Dieu. Personne ne peut me rendre, m'affaiblir. C'est Dieu seul qui peut m'humilier ici. Dieu seul. Mais je le ferai à travers la sagesse, à travers les conseils, la sagacité de Monsieur le Président. D'autres questions? Dites-moi, mon capitaine, pourquoi vous avez fait également arrêter à l'époque colonel Idi Amin
et Biro Condé et les incarcérer au camp Alpha Yaya. Pourquoi vous l'avez fait? Allez-y, maître, demandez le général Idi Amin et le lieutenant Biro Condé. Ils vont vous dire qui suis-je? Qui est réellement le capitaine Dadis? Est-ce que vous les avez fait arrêter? Je n'ai jamais fait arrêter qui que ce soit. D'autres questions? D'accord. Mon capitaine, pourquoi, en signe de désapprobation des événements du 28 septembre, vous n'avez pu faire arrêter aucun militaire? Pourquoi? Mais, maître, j'ai été très clair avec vous, sauf que j'ai nécessaire que je revienne. J'ai dit, j'avais fait appel à la communauté internationale, la CPI, qui est une juridiction internationale. Alors, je ne pouvais pas en même temps faire appel à cette juridiction internationale, en même temps créer une commission à l'international en train d'arrêter des gens. Je ne vois pas s'il y a une logique. D'accord. Vous aviez dit ici à la barre, mon capitaine, que vous étiez opposé aux éléments du BSAP. Alors, qui commandait ces éléments? Vous dites? Vous avez dit ici à la barre, après avoir fait le communiqué de la prise du pouvoir, que votre chauffeur vous a conduit vers le pont 8 novembre. Vous avez eu la chance que vous n'avez pas rencontré les éléments de BSAP là-bas. Oui, tout à fait normal. Alors, qui commandait ces éléments-là? Tout à fait normal. Et lorsque vous faites un communiqué, il faudrait d'abord qu'il y ait une entente. Le BSP était une unité d'élite. Est-ce tous les éléments du BSP étaient en faveur de ce communiqué? Non. Non. Alors, donc, ma question, oui, c'est de savoir qui les commandait, ces éléments-là. Qui commandait ces éléments-là? À moins que vous vous informiez, mais je ne peux pas vous dire la personne qui commandait. J'ai voulu juste vous faire comprendre lorsque j'ai donné, mon itinéraire, si c'était dans ce sens pour vous satisfaire. Mais maintenant, si c'est le nom, vous pouvez vous renseigner. Vous avez toute la latitude, mais ce n'est pas à moi de vous donner le nom de la personne. De celui qui les commandait. Parce que vous aviez dit, si vous avez bien suivi, que vous avez eu la chance de ne pas arriver là où se trouvaient ces hommes-là. Mais c'est ce que je veux vous dire et oui. vous avez anticipé. J'ai dit, j'ai eu la chance. Oui. Si je tombais dans le lot et des éléments avec lesquels nous ne sommes pas entendus, qu'est-ce qui allait se passer? D'autres questions? Bien. Mon capitaine, comment, d'après vous, le général Sekouba Konaté pouvait faire arrêter colonel Aïdor, M. Abdoulaye Keïta, ça Alphonse Touré, sans que vous ne soyez au courant, sans que vous n'en donniez des instructions dans ce sens? Parce que vous étiez le commandant en chef des forces armées. Mais maître, j'ai été très clair avec vous. J'ai dit, il y a une certaine confiance lorsque vous donnez à un homme. Cette confiance, si la personne veut vous détruire ou veut vous tuer, la personne peut vous tuer. C'est la confiance, c'est l'habit de confiance que j'ai donné à Sekouba et en même temps au commandant Toumba. Je l'ai dit. Il en a fallu de peu que même je me jette sur Claude Privé dans ma chambre à cause de Toumba. Imaginez ça. Alors, si vous posez cette question, lorsque le ministre de la Défense, Sekouba lui-même, vient confirmer que son adjoint veut faire un coup d'État en compagnie avec ton aide de camp.
Et c'est comme ça, généralement, les gens perdent leur vie. C'est comme ça, généralement, les hommes perdent leur vie. Heureusement qu'ils sont vivants, c'est dans ce contexte. Il faut d'abord convaincre, il fallait me convaincre que son argent veut faire un coup d'État. Quelqu'un qui vient, qui dit que son argent veut faire un coup d'État. Mais c'est la forme la plus machiavélique qui puisse exister. D'accord. Mon capitaine, vous avez dit ici à la barre que l'accord de Ouaga a été pour vous un complot. Il faut nous en dire de plus. Oui. Comment cela a été un complot pour vous? L'accord de Ouaga, ça a été un complot parce que le but était déjà atteint. Et comme d'ailleurs j'avais dit que les conséquences du 28 septembre, c'est l'effet de ce complot. Par rapport à votre question, lorsque le but a été atteint, parce qu'il fallait que le capitaine Dadis quitte, lui rende infréquentable, il y a eu un faux accord à Ouaga, où dans cet accord, il disait que bon, Sekouba était président de la transition par intérim, et moi j'étais le titulaire. Et dès qu'ils sont venus ici, lui et le professeur Alpha, ils ont jugé nécessaire de ne plus me consulter. C'est comme ça. Ce n'était que de nous. Parce que le but était atteint. Il ne fallait plus maintenant que je m'ingère dans leur gestion. Et bien voilà, Dieu est tellement puissant. Et on a vu la fin, ce qui est arrivé. Le voleur volait. Le voleur volait. Bien, d'accord. Mon capitaine, à l'abbé, vous avez dit que vous êtes venu défier vos détracteurs. Qui étaient vos détracteurs à l'époque? Je respecte cette population qui m'a bien accueilli, donc je ne voudrais pas parler de la réception de l'abbé. C'est un fait déjà passé. Et donc je ne reviens pas là-dessus, maître. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne répondrai pas à cette question. Maître, est-ce que vous pouvez venir au fait maintenant? D'accord. J'en viens, monsieur le président. J'en viens, petit. Ok. Mon capitaine, dans votre programme, dans votre agenda pour l'abbé, il était question de faire un crochet à Mamou. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? N'est-ce pas? C'est parce que vous avez appris la date de la manifestation est imminente. C'est pourquoi vous avez boudé Mamou. Vous avez continué directement à Conakry. N'est-ce pas? Je ne réponds pas, je ne peux pas répondre à cette question, maître. D'accord. En partant à l'abbé, à qui vous avez confié le pouvoir? Parce que, et vous, et votre ministre de la Défense, vous étiez partis avec beaucoup d'autres cadres. À qui vous avez confié la capitale Conakry? N'est-ce pas à M. Marcel et autres? Je ne peux pas répondre à cette question, maître. D'accord. Ici, à la barre, mon capitaine, vous avez dit que c'est bien le professeur Alpha Condé qui a fixé la date du 28 septembre. Vous le confirmez? Je confirme et je réitère, j'ai la clé USB avec moi. Le moment venu, vous verrez si ce que je dis. J'ai la clé USB. Le capitaine Dadis ne parle pas au hasard. La clé est avec moi. Je remettrai comme adresse à mes avocats. Ils vont faire, monsieur, avec la permission de monsieur le président et les procureurs, à leur convenance.
Très bien. Vous avez dit également que c'est bien le professeur Alpha Condé qui gérait les éléments de l'ILIMO, dont M. Jean-Marie a parlé. Mais à ce niveau, au lieu même de parler de professeur Alpha Condé, parlons d'abord de Sekouba Konaté. Sekouba Konaté n'a jamais fait une guerre en Sierra Leone ou au Libéria. Tout le temps que Sekouba Konaté a fait, c'était à Massanta ici. À Massanta, c'est lui qui faisait la liaison des gens de l'Elimo. C'est connu de tous les militaires. C'était sa base. D'accord. Et donc, les événements du 28 septembre, cet homme prend son avion pour aller à Massanta. De Massanta, il trouve que les événements ne se sont pas dégénérés. Il profite de l'occasion, il va à Zérekore. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, vous avez dit ici hier que vous avez partagé le pouvoir avec le général Konaté comme un plat de riz, n'est-ce pas? Parfait. Et les vidéos même peuvent l'attester parce que on n'a jamais vu un chef d'État prendre la main de son collègue, le soulever. Je l'ai fait ici. Et j'ai partagé le pouvoir avec lui comme un plat de riz. D'accord. Ça, tous les Guinéens le savent. Sauf pour ceux-là qui n'ont peut-être pas... C'est bon, M. Camara. D'accord. De toute façon, parlons du recrutement. Vous avez dit que c'est lui, général Konaté, qui a fait le recrutement. Alors, qui lui en a donné l'ordre? Parce que ce n'est pas lui le chef de l'État à l'époque. Et c'est pour cette raison que j'ai même apprécié hier l'un des grands avocats, mais je ne connais pas son nom. Il a étayé, il a éveillé l'esprit lorsque le général Sekouba Konaté a dit dans les zones, et je crois que c'est à partir de là où effectivement Maître a eu les renseignements, 9000 recrues dans une seule région. M. Camara, il veut savoir, s'il vous plaît, il veut connaître qui lui a donné les ordres. Le général Sekouba est venu me voir. Voilà. Il voulait faire un recrutement, essayer de rajeunir l'armée. Et puisque c'était mon homme, c'était mon homme de confiance, je lui ai dit oui, faites le recrutement, mais passez dans les 4 régions naturelles, comme Feu Général Lansana Conté le faisait. D'autres questions? Donc c'est confirmé, c'est vous qui lui avez donné l'ordre de procéder au recrutement. Sinon, il n'allait pas faire le recrutement. Maintenant, dans ce recrutement, merci. Maintenant, le contenu du recrutement. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, ici à la barre également, vous aviez dit, en répondant à une question de Monsieur le Président, que vous n'avez même pas un compte bancaire pour vos enfants et que même vos maisons qui se trouvent à Zérekore sont en banco. Bon, c'est vrai? Ici, que vous n'avez rien laissé pour vos enfants. Vous n'avez même pas un compte bancaire pour vos enfants. Vous savez, dans la vie, je ne voudrais pas que... Je veux qu'il y ait d'autres patriotes plus que moi. C'est ce que je souhaite pour la Guinée. Si je vous le dis, vous ne pouvez pas y croire. Je ne l'ai pas fait. Si j'étais cet homme-là, qui pouvait ouvrir des comptes bancaires à ses enfants, vos 22 millions de dollars, je n'allais pas mettre à la banque centrale, j'allais ouvrir un compte bancaire à mes enfants. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important pour moi, c'est quoi? Ce n'est pas cette audience, mais c'est le peu de temps que j'ai eu à faire avec les Guinéens. C'est ce qui est le plus important. Et lorsque, quelque part, où on disait que bon, voilà, la prison avec l'honneur, la prison, je ne suis pas le seul. Le général de Gaulle, un homme que j'aime tant, et d'ailleurs son patriotisme, il a fait la guerre en Allemagne, il a été prisonnier. Monsieur On a vu des grands hommes qui ont été prisonniers. Monsieur Camara,
c'est pas ce qui m'a... S'il vous plaît, sa question était de savoir si vous aviez des comptes bancaires. Allez, allez au niveau de toutes les banques ici, les banques primaires. Allez vérifier si le capitaine Dadis a des comptes bancaires là-bas. Mon seul compte bancaire, c'était la Banque centrale. Allez, vous pouvez y aller. Est-ce que ça veut dire que vous n'en avez pas? Je n'en ai pas. D'autres questions, maître? Bien, mon capitaine. Et pourtant, mon capitaine, la maison que vous avez acquise à Kaporo, c'est comme vous êtes venu aux affaires, c'est comme vous êtes devenu président, chef suprême des armées. C'est en ce moment que vous l'avez acquise. La maison 6 à Kaporo. Non, vous vous trompez. Et que vous l'avez eu à plus de 2 millions de dollars. Non, vous vous trompez. Vous savez d'ailleurs ce qui a fait que, même tout récemment, au moment où je venais et je passais la nuit à l'hôtel, c'est parce que ces maisons n'étaient pas entretenues. Et quand j'ai pris le pouvoir, je me suis abstenu. J'avais un budget de souveraineté. Mais vouloir le faire, qu'est-ce que la population allait penser? La population n'allait pas penser à un budget de souveraineté. Les bâtiments que vous êtes en train de parler, ça c'est bien avant la prise du pouvoir. Et vous pouvez encore, j'ai été très clair ici, devant le parquet, j'ai dit, ils ont leurs collègues. Ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à faire une petite inspection. Dans ma famille paternelle, ils vont voir les faits. Un homme qui a détourné, un homme qui a de l'argent, sa maison familiale paternelle ne peut pas être comme ça. Très heureusement que les éminents magistrats et présidents sont là, ils peuvent immédiatement appeler leurs collègues d'aller dans la famille paternelle du capitaine Dadis et dans sa famille maternelle. D'autres questions? Bien. À présent, mon capitaine, parlez-nous du pacte qui a eu lieu entre le commandant Toumba, M. Cessé, M. Marcel plutôt, et vous, et plusieurs d'autres d'ailleurs. Il y a eu un pacte entre vous. Parlez-nous de ce pacte. Quels sont ces gens, quelles sont ces personnes? Non, il y a eu un pacte entre vous, entre le commandant Toumba et vous. Il y avait d'autres, il y avait quand même la présence d'autres officiers. Bon, je vais raccourcir, il n'y a jamais eu de pacte. Et c'est pour cette raison que je vais demander à M. le Président, avec sa sagesse, et que le parquet puisse faire venir, que le parquet, monsieur le procureur, puisse faire venir l'élément que M. Toumba a dit qu'il aurait fait un pacte, le nommé Forum, pour clore tout. Mon capitaine, dites-nous, à quel moment de votre régime vous avez fait arrêter Général Diarra et pourquoi faire venir son fils, le mettre dans la même cellule que son père? Bon, maître, est-ce que vous pouvez en venir au fait maintenant? Tout est lié, monsieur le Président. Il était dans les préparatifs en ce moment. Monsieur le Président, permettez-moi, je vais lui répondre. Bon, par rapport à ça, oui, ce sont des instrumentalisations. Le général Diarra, je suis une personne qui ne ment pas. Avant, quand je suis revenu de l'Allemagne, j'étais dans la même cour à Koléa avec sa tante. Son fils actuel, le colonel Amara, il était au Britannique militaire. Donc cette familiarité a été une bonne cohésion de vie. Et quand j'ai pris le pouvoir, le général Diarra, il est encore là, mais
Quand j'ai pris le pouvoir, le général Diarra était chef d'état-major général des armées. Et c'était d'ailleurs tous les généraux. Il y a encore un des derniers dinosaures, le chef d'état-major, l'ex-chef d'état-major, le ministre Ibrahima Diallo, au camp Alpha Yaya. C'est le général Diarra qui a pris la parole. D'accord. Patienté qui a pris la parole et il s'adressait en ce moment-là au général Toto. Quand j'ai vu que ça n'y allait pas, le général Kandé, le général Sampil, eux tous étaient devant moi. Paix à l'âme du général Chérif, eux tous ils étaient devant moi. J'ai eu la sagesse. J'ai dit, c'est vous qui avez fait de nous ce que nous sommes. Le ministre, le chef d'état-major Ibrahima Diallo, il est encore vivant. Et le général Baldé il est encore vivant, ils sont vivants. C'est en ce moment qu'ils ont rejoint leur domicile. Et pour la petite histoire, lorsque les gens disent que je ne sais, je n'ai peur de rien, je crois à mon destin. Par rapport à l'arrestation que vous parlez, personne ne peut vous dire que le capitaine Dadis m'a arrêté. Personne. D'autres questions? Bien, mon capitaine. Et deuxièmement, c'est bon, M. Camara, c'est bon. Ensuite. M. Camara, c'est bon. C'est bon. Vous avez dit que vous n'avez ordonné l'arrestation de personne. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, dites-nous, comment vous avez connu le commandant Toumba? Le commandant Toumba Diakité. Mais j'ai été clair au départ ici, j'ai dit je l'ai connu par le biais de son maître, Claude Pivy. C'est vous qui êtes allé vers lui ou bien c'est lui qui est venu vers vous? C'est Claude Pivy qui est venu vers moi pour me le recommander. Il avait un de ses petits qui avait des problèmes, sa maman était malade. C'était dans ce contexte. Bien. Est-ce que vous vous rappelez du nom de cette personne qui, pendant que vous étiez dans la salle où le général Toto avait déjà pris les leviers de la commande, la personne qui est venue briser la porte entrée, est-ce que vous connaissez cette personne? Reprenez la question. Quand vous étiez tous assis au moment de la prise du pouvoir au Kangal Fayaya, le général Toto était là. Colonel Thiegoro assurait le secrétariat. Le pouvoir était presque fini d'être pris par lui. Une personne est venue en brisant la porte. Bon, maître, récupérer le pouvoir. Ouais, je veux juste vous faire savoir que oui. Toutes ces allégations étaient faites dans le but de distraire l'esprit de la Cour ou de ne pas revenir sur les faits réels. C'était l'objectif. Ça a été taillé sous forme pyramidale, dont les structures ne tiennent pas. Ça n'a jamais été comme ça. Et pour preuve, je vous prie de bien vouloir demander le général Mathurin. Lorsque M. Toumba Diakité vient dire ces allégations, il a tout à fait raison. Parce qu'il sait ce qu'il a fait le jour du 28 septembre. Donc il a passé tout le temps à se préparer. Il fallait donc détruire, comment dirais-je, endormir la conscience. C'est-à-dire faire quitter l'essentiel, le procès sur lequel nous sommes, le véritable sujet, aller ailleurs pour attirer l'attention des gens. Mais moi, je ne suis pas ça. Voilà, c'était une forme de distraire l'esprit, l'intelligence des Guinéens. C'est tout. Bien, d'accord. Mon capitaine, le commandant de votre salon à l'époque, qui vous a empêché d'allumer la voiture, pourquoi vous l'avez giflé? Pourquoi? Reprenez. Le commandant de votre salon. Ouais. Qui,
quand vous avez voulu quitter le camp pour venir au stade, vous avez ouvert la portière de la voiture, vous avez pris place à l'intérieur. Lui, il est venu récupérer la clé de la voiture. Vous lui avez donné une paire de gifles, n'est-ce pas? Ce sont des allégations, maître. Vous savez, le problème c'est quoi, maître? Vous savez, lorsque quelqu'un a fait un acte, il sait qu'il est plongé là-dedans. Je veux toujours parler de M. Toumba et je réitère, M. Toumba, s'il a la possibilité encore de dire autre chose plus grave que ça, il va le dire. Quelqu'un que tu as voulu tuer, tu n'as pas pu. Il est devant toi. Quelle est maintenant l'allégation que tu peux dire? Non, quand même, c'est un peu ça. Il est dans ses raisons. Hein. Moi, je lui donne raison. Parce qu'il ne pouvait jamais imaginer que je pouvais être en face devant lui. Donc, toutes ces allégations qu'il dit, c'est juste... il a ses raisons. Mais, puisque nous sommes devant un tribunal criminel, c'est au tribunal criminel et à Monsieur le Président de faire la part des choses. D'accord. D'accord. Dites-moi, mon capitaine, si vous aviez senti d'être trahi par le général Konaté ou ses hommes, pourquoi vous ne l'avez pas fait arrêter ou bien limoger tout au moins? Parce que c'est vous qui l'aviez nommé. Reprenez votre question, maître. Si, à un moment donné de votre règne, vous aviez senti d'être trahi par le général Konaté ou ses hommes, pourquoi vous ne l'avez pas limogé, au moins, ou bien le fait arrêter? Qui? Le général Konaté. Merci, merci, merci. Merci pour cette question. En toute sincérité, et je le dis, entre Dieu et ma prière, sur la tête de mes enfants et de ma progéniture, ce que vous dites, je n'allais pas dire ça. Le général Sekouba est venu me voir dans mon bureau. Sauf si je manque, que Dieu va me punir. Il me dit, Monsieur le Président, eu égard à la situation, je veux que tu me nommes comme conseiller auprès de toi et tu prends le colonel David comme ministre de la Défense. Quand il m'a dit ça, mon sens c'était quoi? J'ai dit non. Te nommer conseiller auprès de moi, qu'est-ce que tes hommes vont penser? J'ai refusé. Mais j'ai dit que c'est un jeu. Et le jeu, savez-vous, aujourd'hui, j'ai compris que c'était un jeu. Si à l'époque, j'acceptais le nommer conseiller, général Sekouba Konaté, conseiller auprès du président Dadis, et nommer un parent, parce que lui-même, il a dit le nom du colonel, mon parent de le nommer. Donc tout ce qui s'est passé, qui se passe maintenant, et l'affaire de Kalia et de ceci, mais j'allais confirmer, oui, effectivement, il avait limogé le général Sekouba Konaté, maître son parent. Donc, c'est pour vous dire que, maître, quand on est honnête, c'est Dieu qui paye. Hein? Je suis devant vous en train de parler comme ça, devant l'auguste tribunal de maître. Je ne suis pas force. C'est parce que j'ai peur de Dieu. Sinon, je ne serai plus dans ce monde. Donc, tout ce que je dois dire aujourd'hui, je dois voir le bon Dieu. Dire la vérité, rien que la vérité. C'est ce qui fait d'ailleurs que je n'ai pas peur d'un homme, je n'ai peur que de Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là qui fait aujourd'hui que je suis en face. D'autres questions? Voilà. Mon capitaine, oui. Dites-nous, comment vous êtes lié à M. Marcel? Et quel poste de responsabilité occupait-il au moment des faits? Pour être sincère, vous savez, pendant la réclamation des salaires des militaires, le camp Al-Faya étant le camp Al-Faya à l'époque, et quand ces jeunes-là se déplaçaient pour venir au camp Samori,
C'est ce jour que j'ai aperçu Marcel dans les tirs. J'y avançais et je suis allé leur calmer. Quand je les ai calmés, ils sont repartis au camp Al-Fayha. Plus tard, et les mêmes choses ont commencé, comme d'ailleurs les leaders le faisaient, bulletin rouge et ainsi de suite. Alors plus tard, ces jeunes ont commencé à me rendre visite au camp Samori. Et la particularité de nos relations, comme je vous le dis, ça ne dépend pas de moi. Ça, c'est dans toutes les coutumes. Chez nous, nous les considérons comme des neveux, ils nous considèrent comme des oncles. Ça, c'est depuis les aïeux. Voilà un peu la relation qui nous lie. Et quand peut-être les gens apprennent le neveu de Dadi, c'est comme si c'était l'enfant à ma soeur. Non, tous les Thomas, dans les règles de l'art, dans les règles coutumières, sont mes neveux, sont mes nièces, et je suis leur oncle. Donc on n'a pas besoin de chercher de midi à 14. C'est comme ça chez nous, notre coutume. Voilà un peu la singularité. D'accord. Maintenant, il occupait quel poste de responsabilité? Il était avec Toumba. Il était avec Toumba. D'accord. Mon capitaine, si vous n'avez pas voulu qu'il y ait le carnage au stade du 28 septembre, pourquoi refuser que les leaders politiques blessés grièvement sortent du pays pour aller se soigner? Pourquoi? Je reprenais la question, maître. Si vous n'avez pas souhaité, si vous n'avez pas voulu qu'il y ait le massacre au stade du 28 septembre, pourquoi vous avez empêché les blessés de sortir du pays pour aller se soigner, notamment les leaders politiques? Merci pour la question. D'abord, je commence par rectifier la question. Je n'ai pas ordonné ou organisé le massacre du 28 septembre avant de répondre à votre question. Le cas des blessés des leaders que vous faites allusion, je pense que M. le procureur a bel et bien fait une lecture hier, et dans cette lecture, j'étais assis, j'attendais attentivement la conclusion. Mais cette conclusion, j'en étais effectivement satisfait. Cette conclusion, j'en étais satisfait. Pourquoi? Parce que M. le procureur a dit, après maintes tractations, que les leaders politiques sont venus me voir et j'ai donc donné l'accord, le feu vert à M. Elal Seloudalin qui devrait voyager. Donc, je pense que là, il n'y a pas de débat à ce niveau. J'ai fini avec le procureur hier, le procureur a été très clair, il a fait la lecture et j'ai dit à M. le procureur, nous sommes dans la même logique. Si le procureur disait hier que, à l'époque, le capitaine Dadis avait refusé, ça allait être autre chose. Mais si le procureur lui-même a dit que lorsque les religieux sont venus, j'ai donné mon accord, je pense que je n'ai plus d'autres détails à faire à ce niveau, maître. Mon capitaine, oui. Reconnaissez-vous avoir reçu l'intervention du président Abdoulaye Wade du Sénégal, de l'ambassadeur de France en Guinée à l'époque, du représentant des Nations Unies et pour la sortie, pour que vous acceptiez que M. Seloudalin sorte? Vous le reconnaissez? Non. Ici, maître, je ne veux pas rentrer, c'est des grandes personnalités. Je ne vais pas donner des affirmations gratuites ici. Et maître Abdoulaye Wade, c'est un père à moi, je le respecte. Il ne faudrait pas que les gens fassent des allégations sur cette grande personnalité. Non.
Non. Pour dire qu'il a fallu le président Wade pour que je puisse faire ceci, cela, il faut que les gens cessent. Les gens n'ont qu'à s'occuper des événements, des faits réels du 28 septembre. C'est ce qui est le plus important. Est-ce qu'il y a eu ça? Monsieur le Président? Est-ce qu'il y a eu ça? Il n'y a pas eu ça, Monsieur le Président. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, en venant au pouvoir, vous aviez des ambitions nobles. Les Guinéens le reconnaissent. Surtout qu'à l'époque, il n'y a pas eu effusion de sang. Mais qui vous a fait changer cette décision d'organiser les élections au bout de 24 mois, restituer le pouvoir aux civils et partir dans les casernes? Qui vous a fait changer de décision, mon capitaine? Merci pour... parce que ce n'est pas toutes les questions qu'on peut... C'est une très belle question, parce que d'abord, la question en elle-même, elle est sincère et vous êtes honnête, vous êtes sincère en disant que vous avez une bonne idée. Parce que quel que soit un être humain, reconnaissez au moins son bienfait. Par rapport à votre probité morale, votre honnêteté, je vous réponds. Merci, mon ce sont des hommes comme ça qu'on a besoin pour construire la Guinée. C'est ce qui peut encourager les patriotes et même les nouvelles générations à venir. Parce que il faut des hommes comme ça. Sinon, les nouvelles générations, lorsqu'ils vont venir, ils vont dire non, on a vu un homme engagé, mieux vaut s'enrichir, allez. Je vous réponds, maître. Merci, mon capitaine. Et la question elle est belle et bienvenue. Maître, je fus en toute sincérité trahi par l'homme à qui je l'ai fait confiance, le général Sekouba Konaté. Pour preuve, maître, je le dis, où je suis là, vous savez, j'avais dit même à monsieur le président, j'ai dit, moi je ne cherche pas à faire plus de 30, 40 ans. Non, 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 je n'en ai pas besoin. Je dis la vérité et je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Donc, votre question est essentielle pour que monsieur le président du tribunal sache. Je fus trahi par mon homme de confiance, Sekouba Konaté. Comment? Sekouba Konaté, c'était l'homme à qui je partageais le pouvoir avec lui. Je ne faisais rien sans lui. Même les organisations de Koronti ou bien de Boulibiné qu'on parlait, mais c'est Sekouba et ses amis qui organisaient ça. Pourquoi? Il fallait donner une mauvaise idée aux leaders politiques. Mais dans ce jeu, il était en connivence avec le professeur Alpha. Permettez-moi, maître, de vous expliquer. Alors, même lorsque dans les PV, même certains ont eu à dire que Dadis ou rien, c'était une forme que les leaders politiques et la société civile puissent me faire la guerre. Mais dans tout ça, c'est le professeur Alpha, expérimenté qu'il est, et comme je l'ai dit, une expérience méchante. Et je réitère. Donc, Sekouba Konaté faisait le jeu. Il en a commencé même à Fria. Monsieur Camara. Il est parti à Fria. Monsieur Camara, est-ce que vous avez compris sa question? J'ai compris. Il dit pourquoi j'ai changé. Répondez alors à la question. C'est par la trahison de Sekouba Konaté. Parce que Sekouba Konaté, il a fait croire à certains militants, à certains leaders, que Dadis veut aller aux élections. La preuve, il est parti à Fria avec le colonel Tebro pour un soi-disant préparatif de campagne. Alors, c'est ce que les leaders politiques ne comprenant pas, qu'il était en mèche avec Alpha, les autres se sont embobinés pour dire non, Dadis veut rester au pouvoir éternellement.
Mais dites-moi, cependant, mon capitaine, les hommes qui ont initié, qui ont mûri, construit le mouvement Dadis doit rester, ces hommes-là étaient des hommes de Konaté ou bien du professeur Alpha Condé? Merci, c'est ce que je vous dis. Je vous dis que l'armée a toujours été infiltrée, et je le dis et je réitère, les mêmes éléments là travaillaient avec le professeur Alpha Condé pendant même que le feu général Lansana Conté encore était vivant. L'armée a toujours été infiltrée. Ce sont les mêmes éléments, la prise de pouvoir qui sont venus, et puisqu'on a pris le pouvoir, inexpérimenté que j'étais, cette inexpérimenté que j'étais, permettez-moi, c'était les mêmes éléments qu'ils faisaient le machiavélisme sans que je ne m'y rende compte. Moi, à mon entendement, c'était des hommes sincères, honnêtes avec moi. Cependant, ils travaillaient, comme dirais-je, pour le professeur Alpha Condé et Sekouba Konaté. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces personnes qui ont initié et formé ce mouvement Dadis doit rester? Non, je pense que quand vous allez voir passer à certains déjà, je crois ils ont. Moi, je ne donnerai pas, je ne cherche pas, comment dirais-je, à dire le nom de qui que ce soit. Je suis là, c'est ma personne. Je suis là pour effectivement me défendre devant le président du tribunal. Donc, je ne cite le nom de personne. Mais les gens que je cite, c'est que j'ai les preuves avec moi, comme le cas. Est-ce que si on vous en donne, vous pouvez les reconnaître? Vous dites? Si on vous en donne, vous pouvez les reconnaître si on vous donne le nom de ces personnes qui ont formé le mouvement Dadis doit rester? Moi, peut-être que je peux les reconnaître physiquement. Physiquement, vous pouvez, à travers leur nom? Bon, ça dépend. D'accord. Donc, allons-y, on va aller. Monsieur Tibou Kamara. Non, monsieur Tibou Kamara, en toute sincérité, je ne dis pas sa relation avec Sekouba, mais Dadis doit rester, Dadis ou rien. Ok. Ça, je ne peux pas mentir sur lui. On continue. Monsieur Moussa Keïta. Eh bien, ça c'est... Et qu'est-ce qu'il a dit dans... Non, Azere-Corée. Ah, bon, voilà, bon, c'est ça. Parce que le terme, voilà. C'est ce terme-là qui a fait que toute la population guinéenne s'est soulevée contre moi, les forces vives. Une forme de propagandiste. Dadis ou la mort. Voilà. Il était à Azere-Corée pour le dire. Alors donc, c'est pour dire que vraiment j'étais dans une situation, c'est seul Dieu qui m'a sauvé, hein, maître. Hein? On fait semblant de vous aimer, mais au fond, c'est pas ça. Hein? Et donc, ces propos ont directement agi sur ma personne. Voilà. Ça a créé, comme on dirait, beaucoup de situations. Donc, on retient M. Moussa Keïta. Ensuite, bon, Tibou, vous avez dit oui ou non, vous êtes dans l'incertitude. Bien. Parce que là, je n'ai pas la certitude par rapport à... Il y a des termes, quand on dit des termes, ce sont des termes qui sont graves. Ok. Monsieur Papakoli. Bon, monsieur Papakoli, bon, c'est un frère. À quelque part, bon, ça c'est purement familial. D'accord. C'est purement familial. Monsieur, mais son attitude, lorsqu'il a voyagé avec Sekouba, je n'étais pas content. Voilà. En toute sincérité, je n'étais pas content. Et je n'ai jamais échangé avec lui jusqu'à date d'aujourd'hui. Mais je n'étais pas content parce que Sekouba l'a pris pour l'utiliser. Pour l'utiliser. D'accord. On continue. Monsieur Laï Junior Condé. Laï Junior Condé, à moins que si vraiment je le vois, mais son nom ne me dit pas grand-chose. Ok. Monsieur Kabinet Komara. Monsieur Kabinet Komara, c'est l'ex-premier ministre. Oui, naturellement. C'est un homme intègre, incroyant, impieux. J'ai même peur de lui, impieux, incroyant. Non, on parle de ce mouvement, Dadis doit rester. Ceux qui ont conçu ce mouvement. Non, monsieur Komara, je n'y pense pas. Ok. Parce que
M. Camara, il faut se dire la vérité, c'était un technocrate et avec une grande sagesse, il n'était pas dans ces situations-là. Même s'il a été humilié par vous. Ouais, c'est pour ça que je dis, Oui. c'est pour ça que je dis, maître, Oui. c'est un grand homme. Et jusqu'à maintenant, on entretient des relations. Très bien. On continue. Saines. On continue, mon Je ne l'ai capitaine. pas humilié, mais ma réaction, bon, quand vous êtes avec un grand frère, hein, et il a toujours accepté. C'est ça la sagesse aussi. D'accord. Et c'est mon frère, il reste mon frère. Merci. On continue, mon capitaine. Monsieur Siba Loalamou. Oui, d'ailleurs, je peux même dire que c'est mon instructeur, Siba Loalamou. C'est mon instructeur. Quand je devrais aller à Saint-Cyr, c'est avec lui que je révisais. Voilà. C'est mon ancien en même temps. Oui, mais il faisait partie de ceux qui ont conçu ce mouvement d'Addis doit rester. Bon, et peut-être si il le faisait, je ne l'ai pas vu flagramment. Parce qu'il y en a tant d'autres en ont fait, mais qui n'ont même pas leur liste ici. D'accord. Oh, mon capitaine, à l'instant, on va parler de cette fille adoptive du feu général Lansana Conté, Aïcha, que vous avez connue ou dont vous avez entendu parler, Aïcha, Oui. qui a été violée par les hommes que vous avez envoyés. Par des hommes que vous avez envoyés. Non, si, maître, précisez les noms pour que je puisse vous aider aussi la cour, c'est important. D'accord. Parlez-moi de Aïcha alors, cette fille adoptive du feu général Lansana Conté. Bon, pour être sincère avec vous, Merci, mon capitaine. comme vous ne voulez pas, vous êtes en train de cacher quelque chose, mais moi je ne cache pas. Merci. Pour la petite histoire, cette femme, je fus informé qu'elle a été violée par les hommes de Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Moi-même, je me suis déplacé, je suis allé voir cette femme, la demander pardon. Vous me suivez, maître? Très bien. Je suis allé demander pardon à cette femme dans sa cour. Pendant ce temps, je crois que le colonel Teboro avait déjà pris les dispositions pour envoyer Toumba, je ne sais pas, au PM3. Et le lendemain, alors comme j'ai demandé pardon à cette pauvre femme, et voilà, c'est la petite histoire. D'accord. Vous avez... Et réellement, elle a été violée, c'est vrai. Voilà. Bien, mon capitaine. Non, vous êtes vraiment honnête là. Non, il faut être sincère. Il faut qu'on soit honnête. Parce que moi, je l'ai vécu, je suis allé, je l'ai demandé pardon. D'autres questions, c'est bon, monsieur Camara. D'autres questions. Bien, mon capitaine, vous avez connu également monsieur Lansana Kondeya Camara, un frère du feu général Lansana Monsieur Monsieur Lansana Kondeya Camara. Non, il y a beaucoup de ses parents venaient au camp, mais une connaissance comme ça, stigmatisée, non. Et finalement, il semble qu'il a fallu que vous interveniez pour lui, parce qu'il était ligoté, il avait même perdu l'usage de ses membres par M. Marcel. Il a fallu que vous interveniez pour que les cordes lui soient levées. Bon, maître, vous savez, quand on est devant le tribunal, on a affaire à des hommes, mais on a affaire aussi avec Dieu. Oui. Parce que toute chose, il y a le péché. Alors à ce niveau, en toute sincérité, je ne vais pas juste parler devant le tribunal pour me faire plaisir, pour dire que oui, j'ai aidé ceci, cela, cependant que je ne l'ai pas fait. Entre Dieu et moi, surtout ce qui m'est cher, vraiment, je n'ai pas assisté à cette scène, en toute sincérité, en âme et conscience. Mon capitaine, oui. Quand vous avez pris le pouvoir, et après les événements du 28 septembre, vous avez organisé un dîner au restaurant Le Rocher, que vous aimiez tant d'ailleurs, Le Rocher. Et en répondant aux questions des journalistes, vous aviez dit qu'aucun leader ne peut gérer cette armée-là. Et plus loin,
sur la route, en rentrant à la maison, dans votre voiture, vous avez dit, ces leaders-là ont échoué de faux leaders. Vous le confirmez? Oui. Très bien. Et Monsieur Chérif, votre conseiller personnel, vous vous souvenez de lui? Bien sûr. Très bien. Il avait minimisé la mémoire, saboté la mémoire des victimes, en disant que je ne sais pas pourquoi les Nations Unies, 10 morts, 20 morts, 200 morts peuvent avoir lieu au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ici en Guinée, même si c'est 3 personnes qui tombent. La communauté internationale fait sortir ses griffes contre la Guinée. Voilà. Il avait minimisé, saboté la mémoire des victimes. Et vous n'aviez pas réagi. Et pourtant, vous étiez encore aux commandes. Vous n'avez pas limogé. Vous n'avez pas sanctionné, même administrativement. Quelle est la question? C'est pourquoi vous l'avez fait faire, vous l'avez laissé faire, sachant que cela allait ternir encore votre image. D'abord, vous savez, maître, moi, je suis quelqu'un qui est très direct. Quand un homme respecte une personne, je suis tenu obligé de vous répondre parce que vous respectez la personne. Merci, mon capitaine. En toute sincérité, sinon je vous aurais dit que je ne parle pas. Merci, mon capitaine. Quel que soit l'être humain a besoin de son respect. Parce que vous avez besoin de manifester la vérité devant ce tribunal. Devant le tribunal. Oui. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, en toute sincérité, il y a des actes, quand ça se passe, c'est anormal. C'est anormal. Et à l'époque, tout le monde parlait comme bon lui semblait. Alors, vous allez voir X qui va être là, il va parler sur RFI, d'autres sont là, ils parlent ainsi de suite. Tout ça à ton nom. Ce n'est pas facile. Et surtout qu'il y a maintenant un cas de mort. Des cas de mort. Alors, c'est autant dire que j'étais dans une situation extrêmement difficile. Qui fait que je ne pouvais pas maîtriser tous ces gens à tendance à faire de la propagande, tout ça et consort, je m'excuse de l'expression, mais ça ne faisait que, comment dirais-je, envenimer la situation et me créer d'ennui. Bien, mon capitaine, Oui. le soir des douloureux événements du 28 septembre, sur les instructions de M. Marcel. De M. Marcel. Voilà. Il a fait venir une scène musicale au camp Carrefour, après Bomboli, à l'approche de la porte du camp Alpha Yaya, quand vous prenez la route du Prince. Il a fait venir une scène musicale. Toute la nuit, toutes les boutiques étaient à côté fermées, vidées de leur contenu. On ne faisait que danser, chanter et boire. Toute la nuit du 28 et les jours suivants. Passage bloqué. Vous étiez au courant de ça? Maître, je n'étais au courant de rien. Vous savez aussi, c'est comme, je prends juste un exemple. On est tous des pères de famille. Parce que l'armée, la façon dont elle est constituée, c'est comme une famille. Un père de famille peut être là avec ses enfants, et ceux qui ont l'âge de sortir. Le père de famille ne peut pas être là avec avec l'aîné. S'il dit qu'il sort avec ses frères ou bien avec ses sœurs, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un peu comme ça. Alors, donc, à ce niveau, vraiment, je ne pouvais pas suivre tous ces mouvements. Tout à fait. Je reviens sur une question que je vous ai déjà posée, mais que vous avez oublié certainement de répondre, mon capitaine. En partant à l'abbé, vous avez laissé le pouvoir dans les mains de qui à Conakry ici? Merci, maître, pour
la simple raison que... Question. Vraiment, je vous respecte parce que vous êtes aussi un homme. Moi, j'ai besoin des hommes comme ça pour échanger. Merci beaucoup. Même si c'est pour toute la journée. C'est ce que j'avais dit à monsieur le procureur. J'avais dit à monsieur le procureur, je peux faire 2 jours avec lui parce qu'il est posé et quand il prend la parole, même si tu ne veux pas parler, tu vas parler. Merci beaucoup. Donc, je ne voulais pas parler de ça, mais comme je viens de le dire, maître, ici, quand un chef d'État voyage, il ne dit pas nommément tel, tu as la situation. Oui. Non, ça ne se fait pas comme ça. Le chef d'état-major général des armées, qui avait déjà donné des instructions, des consignes, alors, le chef d'état-major, lorsque vous êtes avec le ministre de la Défense, c'est le chef d'état-major général des armées qui a le contrôle. D'accord. Qui contrôle tous les chefs d'état-major particuliers, terre, mer, air, gendarmerie, etc. etc. Donc, je n'ai pas choisi un chef pour dire que bon, je dois me déplacer et tu dois assumer telle fonction. D'accord. D'accord. La question, c'est juste pour vous faire comprendre que, à votre absence, quand vous étiez à la baie, M. Marcel faisait tout ce qui lui semblait bon. Et personne ne l'osait. Bon, et maître, vous savez aussi, c'est ce que je viens de vous dire. L'homme lui-même ne peut pas dire absolument à 100% qu'il peut avoir la maîtrise de son propre enfant. Même si son enfant vit avec lui, quel que soit son âge, il y a des moments quand l'enfant sort, l'enfant peut épouser d'autres comportements avec ses amis. Eh bien, le père de famille n'est pas là, le père de famille n'est pas à côté d'eux. C'est un peu la même situation. Donc, quand on a une armée de ce genre, on ne peut pas absolument connaître tout ce que les hommes font. Les hommes aussi, ils ont leur plaisir, ils ont leur loisir. C'est vrai. Mon capitaine, moi je voudrais savoir, puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, le jour où M. Marcel et ses hommes ont fait tendre le général Teto pour lui donner des coups de chicotte, l'humilier, enlever ses grades, pourquoi vous ne l'avez pas sanctionné? Bon, voilà, maître, je reviens à ce niveau. Oui. Et quand le général Teto est venu me voir au bureau, c'est le lendemain que j'ai créé un rassemblement général. J'ai fait coucher tous les militaires pour demander pardon au général Teto. Parce que c'était vraiment, c'était indigne. Et il fallait procéder à cet acte. Vous convenez avec moi, mon capitaine, que oui. M. Marcel faisait trop de bavures? Bon, et bon, même à ce niveau-là aussi, à ce niveau, on m'a juste dit que quand le général Teto est venu, que c'est des subalternes qui lui ont ôté le grade. Et parce que lui-même, quand il est venu me voir, il n'a pas dit le nom, il n'a pas dit exactement le nom. Il m'a dit, voilà, hein, ce que nos enfants sont en train de me faire, j'ai commencé à demander pardon au général Teto. J'étais beaucoup vraiment choqué, touché. Et donc le lendemain, le matin, immédiatement, j'ai demandé de créer un rassemblement général, lequel rassemblement, j'ai dit à tous les militaires de se coucher à Bamant et demander pardon au général Teto. Bien. Mon capitaine, est-ce que vous vous souvenez de ce jour où de très grands féticheurs sont venus au camp
pour chercher à trouver un sacrifice pour la conservation du pouvoir. Et ce sacrifice est sorti, c'était une hyène. Et on l'a fait venir, l'hyène, on l'a fait venir. Mais au moment de l'égorger, l'hyène s'est détachée, a mordu celui qui avait le couteau et a pris la tangente. Un groupe de militaires brandissent l'arme. Vous avez dit non de ne pas tirer. D'autres ont pris un véhicule pour pourchasser l'hyène. Depuis lors, ceux qui ont pris le véhicule là ne sont pas revenus. Vous vous rappelez de cette date? Non, bon, c'est ma toute première information par rapport à cette histoire. D'accord. C'est bon, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Mon capitaine, est-ce que vous vous rappelez du jour où, la dernière fois, vous avez rencontré le général Lansana Conté, avant son décès? Oui. Très bien. Ce jour-là, vous avez mangé ensemble avec ses enfants? Bon, maître, vous savez, il y a des choses, je vais mourir avec. Oui. Je mourrai avec. Il y a des choses que je vais mourir avec. D'accord. D'accord. Et même le langage que le feu général Lansana Conté m'a dit, je mourrai avec ça. D'accord. Ok. Mon capitaine, monsieur le directeur du stade, Ibrahima Sori Keita, a confirmé qu'effectivement, il y a eu le carnage, il y a eu les traces du carnage au stade 28 septembre. Mais pour prouver quand même à la communauté nationale ou internationale, si vous le vouliez, que vous n'en étiez pas le commanditaire, le concepteur, l'ordonnateur, puisqu'il s'est passé beaucoup de jours, et beaucoup de mois d'ailleurs, de la date des événements jusqu'au déclin de votre régime, vous n'avez pas pu poser des actes pour prouver que vous étiez désaccord, vous étiez contre les événements, contre le massacre. Vous n'avez arrêté personne, mon commandant. Vous étiez encore le président. Vous n'avez limogé personne. Capitaine. Oui, mon capitaine. Vous n'avez limogé personne, mon capitaine. Et il y a même eu quelques ministres qui ont démissionné après les événements du 28 septembre. Vous les avez vus démissionner. Alors, vous n'avez limogé personne, vous n'avez pris aucune décision, vous n'avez ordonné aucune arrestation, aucune interpellation. Pourquoi cela, mon capitaine? Comme je l'ai dit tantôt, que j'avais déjà engagé un appel à la communauté internationale et donc je n'avais ni la prétention d'arrêter qui que ce soit ou de limoger qui que ce soit. Et tout mon objectif était que la communauté internationale vienne trouver les gens au poste, en position, qu'ils puissent effectivement faire son travail. Très bien. D'accord. Mon capitaine, respectueusement, puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, et tous ceux qui sont sur le box ici aujourd'hui, c'est vous qui les avez nommés. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec les événements du 28 septembre, on a eu des blessés, on a eu des morts, il y a eu même des corps qui ont été jetés à mer. Les corps sont revenus avec le mouvement de l'eau. Les corps ont été ramassés de nouveau, mis dans un bateau, jetés à haute mer. Il y a eu des fosses communes. Les camions qui contenaient les corps à Kamayen, à la résidence du général Lansana Conté, au camp Samori, on ne sait pas où se trouvent ces corps. Est-ce qu'aujourd'hui, mon capitaine, vous pouvez dire à un de vos responsables de nous montrer où se trouvent ces fosses communes, où se trouvent ces corps? Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez leur dire de nous montrer, nous? Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Guinée veut savoir. Puisque vous étiez le commandant en chef. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui où se trouvent ces corps? Voilà. C'est ce qu'il veut savoir.
Très honnêtement, c'est aussi les mêmes informations que j'ai reçues depuis bonne lurette, qu'il y a eu des fosses communes, mais je ne sais où exactement se trouvent ces fosses communes, Monsieur le Président. Vous ne savez pas où se trouvent exactement d'autres questions? Bien. Mon capitaine, vous aviez un gouverneur de la ville de Conakry à l'époque. Vous aviez un directeur national de la police. N'est-ce pas? Oui. Et tout ceci, vous rendez compte régulièrement de ce qui s'est passé en ville, non? Vous dites? Tout ceci, vous rendez régulièrement compte de ce qui s'est passé à Conakry, n'est-ce pas? Le gouverneur est... Et vous rendez compte régulièrement de ce qui s'est passé. Oui, posez la question. Voilà. C'est pour savoir s'ils ne sont pas allés vous informer de l'existence d'une 50aine de corps dans un camion au camp Samori. Maître, oui. En toute sincérité, personne n'est venu au camp Alpha à l'époque me parler d'un problème de corps si ce n'est pas le compte rendu du ministre de la Santé que j'ai eu en main. Très bien. OK. Au moment où ce ministre de la Santé vous rendait compte, est-ce qu'il n'y avait pas à côté de lui le ministre de la Justice? Bon, ça fait un peu longtemps, mais je sais quand même que à l'époque, et je me rappelle un peu, quand je parlais, il y avait certains ministres, des gens qui étaient quand même assis, mais je ne sais exactement lesquelles personnes. Je ne peux plus dire exactement c'était tel ministre, tel ministre. D'accord. D'accord. Donc, par rapport à l'inhumation, à l'ensevelissement de ces corps, vous n'en saviez rien, absolument rien. On ne vous a pas fait un compte rendu? Absolument rien, maître. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai fini avec Monsieur Moussa Dadis Camara, mon capitaine Moussa Dadis Camara. Merci. Merci, maître. Mesdames et